assurez-vous de vous inscrire si vous aimez les épisodes ou le contenu de la chaîne YouTube de Cinex. Et du même coup, profitez-en pour participer au concours du Steelbook Iron Man en Blu-ray que l'on offre dès que nous obtenons nos premiers 1000 abonnés. Sur ce, je vous dis bonjour, bienvenue à Bon Matin Marvel. Oui, je suis un petit peu en retard ce matin, mais je vais m'assurer de pouvoir offrir l'épisode de Bon Matin Marvel chaque mercredi à 7h le matin, heure de New York. Peu importe où vous êtes dans le monde, heure de New York. Nous, on est à Montréal, mais c'est le même fuseau horaire. Alors, on commence rapido, presto, avec... une invitation, surtout à vous abonner. Pas oublier ça, pour nous, c'est très, très important. Alors, on vous invite à cliquer pour vous inscrire et la petite cloche afin d'avoir les notifications de nos épisodes qui sortent. Mais juste pour vous informer que nous offrons maintenant, dans notre horaire hebdomadaire, un épisode à chaque lundi, mercredi et vendredi, à 7h, supposément, dès que je suis capable. Le lundi et le vendredi sont des épisodes de Cinémaniacs qui sont consacré à l'ensemble du divertissement, que ce soit des films de Fast and Furious, des épisodes en streaming, que ce soit des films comme Godzilla vs. Kong, The Batman, ou peu importe qu'est-ce que ça va être. Ça peut être une biographie, peu importe, monde du divertissement. Et le mercredi, en plein milieu de la semaine, comme cet épisode-ci, Bon Matin Marvel, consacré uniquement à l'univers des bandes dessinées. Là, aujourd'hui, je n'ai pas Benoît Vincent Roch avec moi, mais il va être avec moi la semaine prochaine, qui va parler du contenu de Marvel Comics. Et on parle aussi des épisodes sur Disney+, ainsi que les films qui seront offerts au grand écran de Marvel Studios. Là-dessus, on va commencer tout de suite avec le premier des 4 sujets que j'ai aujourd'hui. Et c'est... parce que j'ai beaucoup de touches à gérer en même temps. On va parler de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings qui ont sorti finalement le premier teaser trailer à faire... sur YouTube ou même directement sur les réseaux sociaux de Marvel Studios, Marvel Entertainment. Shang-Chi, ça va être un film d'origine, c'est pas un film avec plusieurs personnages. On va vraiment consacrer l'univers de Shang-Chi. Je pense qu'on va aussi voir... je cherche le terme, le nom. Voyons, le mandarin. Le maudit mandarin qu'on avait été supposé teaser dans Iron Man 3, qui était pas le bon, qui disait « You'll never see me coming ». Et il faut que Trevor revienne dans ce film-là. Quelque part, il va falloir un moment donné qu'il explique qu'est-ce qui s'est passé là-dessus. Ouais, c'est ça, je veux dire... C'était tellement comique, en même temps tellement frustrant. C'est comme non! Ce qu'on remarque de la bande-annonce, c'est que ça va être beaucoup axé sur les combats d'arts martiaux. J'ai pu comprendre, parce que je connais pas vraiment ce personnage-là, mais ce que j'ai pu comprendre, c'est que ce Shang-Chi est un enfant élevé dès son tout jeune âge, l'entraînement de combats d'arts martiaux très discipliné, très pur, je pourrais dire. Lorsqu'il atteint l'âge de l'adolescence, son père lui dit « Tu as une dizaine d'années, tu peux aller voyager. Profite des 10 prochaines années afin de connaître un peu la société en général. Et dans 10 ans, ce qui arrive, c'est qu'il doit revenir pour son père et travailler pour son père. Et je pense que ce que je peux comprendre, c'est que dans le bande dessinée, il se rend compte que l'extérieur n'est pas si mal que ça, puisque, en gros, ce qu'on peut comprendre, en tout cas, j'imagine, ou j'ai peut-être mal compris, si vous trouvez que je vous tout croche là-dedans, je vous invite à me le commenter, à me donner plus d'informations. Mais ce que je peux comprendre, c'est que je pense que c'est le mandarin qui est son père, et le mandarin veut conquérir le monde avec la force des 10 anneaux, qui ne sont pas dans ce qu'on voit dans la bande-annonce, que c'est pas des bagues comme dans les comics, mais des anneaux qui sont autour de ses poignets, des avant-bras. Et tant mieux, parce que je trouve que ça fait peut-être un petit peu plus... ça fait mieux peut-être pour le côté cinématographique de l'univers de Marvel, comparé aux comics. J'imagine qu'elle se promenait avec 5 grosses bagues, malgré que je sais pas comment ils vont expliquer la bague que le personnage avait, le méchant, dans le premier Iron Man, qui on voyait très bien qu'il y avait une des bagues qui ressemblait à ce qu'on voyait dans les comics du mandarin. Oui, c'est ça. Puis là, ce que j'ai pu comprendre dans les bandes dessinées, j'ai fait un peu de recherche. Shang-Chi, lorsqu'il revient à son père, lui explique que
Il ne veut pas servir son père parce qu'il comprend que l'extérieur du monde, la liberté, oui, il y a des mauvaises personnes, mais la majorité des gens sont des gens honnêtes, d'honnêtes citoyens, qu'on n'a pas à les obliger à devenir un genre de société qui va être contrôlée par le mandarin. En tout cas, c'est un peu ça. Ce que j'aime un peu de ce nouveau film-là, c'est un personnage que j'ai pas vraiment connu dans les comics. C'est un personnage qui a été développé après la popularité des films comme Enter the Dragon, qui est sorti au cinéma par Warner Bros. Avec Bruce Lee dans les années 70. Et Marvel a comme trouvé des solutions pour pouvoir exploiter un peu le filon du kung-fu à travers leur bande dessinée. Et ces personnages-là ressortis du lot. Et avec le temps, j'imagine que ça a été un peu oublié. Puis moi, lorsque je collectionnais les comics de Marvel dans les années 90, c'était pas vraiment au goût du jour. Je crois qu'il est revenu au début des années 2000 à travers des comics de Avengers ou Nick Fury, mais c'est vraiment un espace où est-ce que moi, lorsque je collectionnais des comics, c'était pas vraiment... Je connaissais pas vraiment, j'avais entendu parler de Shang-Chi, mais pas plus que ça. Même pour vous dire que je peux pas vous expliquer vraiment c'est quoi ses pouvoirs, à part le fait qu'il doit être un peu comme The Iron Fist, là, vraiment surpuissant ou un expert en arts martiaux, mais je sais pas vraiment s'il y a des pouvoirs en tant que tel comme super-héros de l'univers de Marvel. Mais j'ai quand même très très hâte de voir ça, puis c'est ce qui est le fun, parce qu'à date, on s'entend bien que la majorité des films de Marvel sont quand même très très divertissants. Oui, il y a une recette qui est peut-être réchauffée un peu par rapport de chaque film qui est un film d'origine pour les nouveaux personnages qu'ils amènent au cinéma. Mais au moins, on essaie tout le temps d'avoir une nouvelle saveur à chaque film. On a eu Black Panther avec la Société des Afro-Américains. Les sociétés, excusez-moi, mais les plus le côté, les Assemble, comme on dit en anglais, là, un groupe afro-américain qui s'occupe de gérer une méga production de Marvel Studios avec Black Panther. Là, on fait la même chose avec le côté acteur asiatique pour Shang-Chi, et j'ai très très hâte de voir ça. J'aime découvrir ces nouvelles saveurs de films de chez Marvel Studios, et ça va faire différent aussi. Il y a Black Widow qui s'en vient dans pas long, mais je sais pas pour vous si vous avez très hâte de voir Shang-Chi. Moi, j'ai grandes attentes. À la fin de l'année, ça devrait sortir. Il y a Black Widow avant, Shang-Chi, après ça, il va y avoir d'autres films. Il y a Eternals qui s'en vient après, qui va être très très différent. Donc, ça c'est pour... mais non, attendez un petit peu, je cherche mes touches. On va le voir. Excusez-moi. Pour Shang-Chi. Donne-moi votre commentaire là-dessus. Juste pour vous dire en finissant que Shang-Chi and the Legend of Ten Rings, il y a Simu Liu qui joue Shang-Chi, il y a Tony Leung qui joue Wen Yu, le mandarin également. C'est son nom et son nom de personnage. Il y a Aquafina qui joue le rôle de Cathy, qui il me semble, elle était dans Crazy Rich Asian. Qui a de l'air très 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 une bouffée de bonne humeur dans ce film-là. Celle qui conduit l'autobus un peu, qui fait une genre de joke à Speed à la fin de la bande-annonce. Et il y a plusieurs autres personnages qu'on va voir là-dedans. Il y a Razor Fist, il y a un personnage qui s'appelle Death Dealer, celle qu'on voit qui entraîne le jeune garçon, qui d'après moi devient un genre d'assassin dans ce film-là. Peu importe, j'ai très très hâte de découvrir ces personnages-là. Autre nouvelle aussi qui est sortie du lot sur le web dans les derniers jours, c'est sur Spider-Man No Way Home. Il y a plusieurs rumeurs qui sont sorties. Il y a des choses qui ont été confirmées. Entre autres, il y a une entrevue avec Alfred Molina qui revient dans le rôle de Otto Octavius. Et là, on avait peur un peu qu'il soit un personnage un peu comme ce qu'ils ont fait avec Quicksilver dans la série de WandaVision, qui soit un autre personnage qui soit pas officiellement le même personnage que l'on a vu dans Spider-Man 2 de Sam Raimi. Mais non, Alfred Molina a carrément expliqué que malgré le fait que ça fait déjà 17 ans qu'il n'a pas joué ce personnage-là, physiquement, il a changé, il a vieilli. Il dit en joke qu'il changeait avec 4 mentons, avec une bedaine, puis le dos courbé. Et je doute fort qu'il soit aussi magané que ça. Je pense que c'est un très bon acteur qui sait prendre de l'âge de bonne façon. Il explique que ce que l'on voit à la fin de Spider-Man 2, lorsqu'il tombe dans la rivière, c'est le moment où est-ce qu'il va être transporté dans l'univers du MCU. Comment? Pourquoi? On ne sait pas, puis tant mieux, on ne va pas tout savoir non plus. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent au fait que j'ai William Dafoe qui devrait être à travers un genre de multiverse
le Green Goblin qui devrait pénétrer l'univers du MCU et devenir le Green Goblin dans l'univers du MCU. Il y a Jamie Foxx qui devrait revenir en Electro, que l'on a vu dans Amazing Spider-Man 2, qui devrait revenir, mais sous une autre forme. Donc, j'imagine que les gens de Marvel Studios aiment le personnage, aiment l'acteur, mais n'ont pas vraiment trippé sur le look du personnage. Donc, ça a l'air qu'il va être modifié. On ne verra pas exactement le même. Il y a les acteurs qui ont personnifié les Spider-Man des deux autres séries, ou la trilogie avec Tobey Maguire et celle de Amazing Spider-Man, qui avait été réalisée par Mark Webb. Quoi d'autre aussi? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a Tom Holland qui revient bien sûr pour le rôle de Spider-Man. Zendaya qui revient pour Michelle Jones. Marissa Tomei pour May Parker. Jacob Batalon pour Ned Leeds, qui est l'ami de Peter Parker. Tony Revolori qui revient pour Flash Thompson. Ce serait le fun qu'il devienne le Black Venom à un moment donné, cet acteur-là. Je ne sais pas pour vous, mais... Aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Jon Favreau qui revient aussi pour Happy Hogan, Hannibal Buress pour Andrew Wilson, Martin Starr pour Roger Harrington, Benedict Cumberbatch, oui, qui devrait être là pour le rôle de personnage de Doctor Strange, d'avoir un cameo ou de quoi d'important dans le film. Jamie Foxx, aussi j'en parlais, Alfred Molina, Harry Holland qui devrait être pour un personnage qui n'est pas encore confirmé. Donc... je sais pas ce que vous en pensez. Spider-Man No Way Home, très très hâte. Sony essaye de toutes les façons possibles de cacher que ça va être un Spider-Verse en vrai. Mais tout indique que ça va être un Spider-Verse. No Way Home, ça va être vraiment un Spider-Man où est-ce que Peter Parker se retrouve à combattre des personnages. Je pense qu'il va y avoir un genre de Sinister Six. Je crois que... je me dis Mephisto. On dit Mephisto qu'on a vu sur tous les réseaux sociaux. Je pense que tous les personnages que l'on a vus à travers les différents films de Spider-Man vont se retrouver et former le Sinister Six dans ce film-là contre les 3 Spider-Man. Je pense que c'est là que l'aide de 2 autres Spider-Man vont venir très utile afin d'aider Tom Holland, Peter Parker, à combattre le Sinister Six formé du multiverse. Je pense vraiment que c'est ça l'histoire en gros et que le film va se conclure d'une certaine façon, mais qui va se poursuivre à travers Doctor Strange Into the Multiverse of Madness. Donc j'ai très hâte de voir aussi ce film-là. Les gens qui me connaissent de près savent que Spider-Man, c'est mon personnage préféré depuis que je suis tout petit. Pourquoi, je sais pas. Je pourrais dire que lorsque j'étais adolescent, je m'identifiais beaucoup à Peter Parker. Je ressemble pas pantoute. Je suis pas le petit bolé là, qui allait sagement aux études. J'ai aucun pouvoir de super-héros. Mais dans la lecture, je me retrouvais à travers les yeux de Peter Parker. Il fallait qu'il trouve un travail. Il y avait sa blonde, sa tante. Moi, j'avais ma mère que je devais aider, qui avait un handicap majeur. Donc, je sais pas pourquoi j'ai vraiment accroché beaucoup plus sur Peter Parker qui venait me chercher qu'un personnage comme Bruce Wayne qui est un multimillionnaire qui combat des personnages la nuit. La nuit, je dors, je suis pas multimillionnaire, mes parents étaient pas morts, donc j'avais pas vraiment de lien direct avec Batman ou Superman, encore moins un extraterrestre qui vient de notre planète, mais Peter Parker, je pouvais vraiment comprendre les problèmes qu'il y avait. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mal tous les films de Spider-Man chez moi en média physique. J'avais pas acheté les films avec Andrew Garfield, le Amazing Spider-Man 1 et 2 avec le lézard et Electro. Sauf que là, ce que je peux comprendre, c'est que la valeur de ces films-là va certainement augmenter. C'est que la trilogie de Tobey Maguire et de les 2 Amazing Spider-Man vont certainement augmenter du fait qu'ils vont être officieusement connectés à travers le multiverse avec l'univers de Marvel Studios. Donc, très
bonne idée de peut-être acheter présentement tout de suite les films, peut-être en 4K, là, les 2 Amazing Spider-Man et les 3 Spider-Man de Sam Raimi. Ça va peut-être même être comique, après d'avoir vu No Way Home, de revoir ces 5 films-là originaux. On peut peut-être trouver des liens par rapport à quand ils trouvent le nom de Dr. Octopus, quand ils trouvent... non, Doctor Strange, c'est ça, quand il y avait la joke avec J. Jonah Jameson, où est-ce que le frère de Sam Raimi, justement, qui joue un des rôles des employés de J. Jonah Jameson, au Daily Bugle, explique on trouve un nom au personnage Doctor Strange. Il fait comme good, but it's taken. C'est peut-être un lien direct avec ce qu'on va voir dans Doctor Strange Into the Multiverse of Madness. Et nous, vous comprenez un peu le lien, là. Je pense qu'il va. Puis en plus, c'est Sam Raimi qui fait Doctor Strange 2. Fait que je suis sûr qu'il y aura une connexion là-dedans. En tout cas, juste pour dire que je pense que les 5 films de Spider-Man, mais que vous aimez ou non, je pense que vous êtes un fan du MCU, vous n'aurez comme pas le choix de vous procurer ces 5 films-là pour pouvoir les connecter avec ça. Je pense que c'est la même chose aussi avec ce qui s'est avec Deadpool. Si vous n'avez pas les 2 premiers Deadpool en Blu-ray ou en 4K ou en DVD, peu importe, je pense qu'il va falloir vous les procurer, puisque lorsqu'il va y avoir le 3e film de Deadpool, je pense sûr qu'il va y avoir une connexion, qu'elle soit directe ou indirecte, il va y avoir une connexion avec les MCU dorénavant. Spider-Man No Way Home, je sais pas si ça vous donne une grosse anticipation à l'intérieur de vous. Moi, j'ai très hâte de voir ça. Bon, autre nouvelle. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui! Ça, j'aurais aimé ça vous dire que ça m'excitait beaucoup, mais non, malheureusement, j'ai pas trippé gros. Le dernier épisode, l'avant-dernière de la saison 1 de Falcon and the Winter Soldier, j'ai vraiment pas trippé sur cet épisode-là. Ça me laissé un petit peu amer. Oui, il y a un nouveau personnage qui arrive, qui Contessa, quelque chose, qui est une Miss Madame voyons. Mon Dieu, j'ai un blanc encore. J'en ai plein. C'est quoi donc je l'ai dit? Madame Hydra. Bon, ok. J'avais Hela dans la tête. Hela, c'est pas Hela. Hela, c'est la sœur de Thor. Madame Hydra dans les comics, qui est un personnage qui est relié depuis longtemps avec Nick Fury, avec Hydra, avec, avec les Leviathan, qui est une organisation un peu comme les Avengers, mais russe. J'ai fait un petit peu de recherche. Le personnage n'est pas vraiment important, mais de l'amener dans le MCU avec l'épisode 5 de Falcon Winter Soldier, au moins amène un intérêt par rapport à qu'est-ce qu'elle connaît. D'après moi, c'est pas le personnage qui est wow, tu sais, c'est qu'est-ce qu'elle va amener comme information qui risque d'être fort intéressant, surtout dans le dernier épisode qui s'en vient cette semaine sur Disney+. Mais de l'autre côté aussi, quand j'ai vu l'actrice arriver, c'est elle qui faisait l'ex de Seinfeld dans la série Seinfeld. Quand je l'ai vu, la seule chose que je voyais, c'est quand elle passe comme ça. J'étais comme pas capable de monter ça de la tête. Fait que son côté crédible, bonne actrice sûrement. Je sais qu'elle a gagné des Emmy Awards avec sa série qu'elle a eue par après, dans son autre carrière après Seinfeld. Mais moi, je n'avais pas suivi ça. Donc quand je l'ai vu apparaître, pour ceux qui ont écouté Seinfeld, savent un peu ce que j'essaye d'imiter. Se met à danser, puis tout le monde rit de sa danse. C'est un petit peu comique. Donc, ouais, c'est ça. Puis pour le reste, dans l'épisode, oui, c'est beaucoup de blabla. J'ai l'impression que ça avait l'air d'un filler en termes dans le jargon de série télé. J'ai vu sur le web qu'il y a beaucoup de monde qui sont très très excités. Ils ont adoré cet épisode-là. Moi, c'est pas venu chercher. Puis j'ai pas besoin juste de l'action, des effets spéciaux pour me divertir. Mais là, en gros, là, je t'ai rendu que je faisais la joke. Je dis, bon, ok, ce qu'on va comprendre à la fin de la série, c'est que Falcon va devenir le nouveau Captain America et ils vont sauver son bateau avec sa sœur. C'est pas mal ça, la série. Puis je m'attendais tellement à plus. Je me rappelle d'avoir parlé juste avant que la série commence en mars, qu'avec WandaVision, je devais me baisser un peu mes attentes à le contenu, pas la qualité. La qualité, elle est là. Il y a de l'argent à l'écran, ça paraît, les acteurs font un excellent travail, mais ce qu'on amène comme viande dans les séries de Disney+, c'est pas ce qu'on amène. On garde ça vraiment pour les films au cinéma. Donc, c'est pour ça que je pense que ça aurait hâte que Black Widow sorte. Parce que là, j'ai l'impression qu'on fait juste m'agacer un peu avec les séries, mais on me donne rien vraiment de concret. C'est du divertissement, mais c'est rien de spectaculaire. Je sais pas pour vous, si vous trippez fort sur The Falcon and the Winter Soldier. Pour moi, c'est un letdown comparé même à WandaVision, où est-ce que là, j'avais aucune attente, puis j'ai quand même été surpris de ce qu'on a amené en format de série de 8 épisodes. Là, il y a 6 épisodes pour cette série-là. Il y a Loki qui s'en vient. J'ai l'impression que ça va être
une remontée. Là, encore là, j'ai l'impression qu'il faut que je descende mes attentes. Mais ce qu'on a vu dans les bandes annonces, ça a l'air assez fucké visuellement. Et côté aventure. Bon, j'en reste juste pour vous dire que Falcon and Winter Soldier, ça se termine cette semaine sur Disney+. Comme tout le monde, je vais regarder le 5e épisode et comme tout le monde, j'espère que ça va être surprenant. Disons ça comme ça. Ouais, c'est ça. Dans le dernier sujet que je veux parler, il y a des nouvelles sur la série de Marvel Studios Secret Invasion, où est-ce que le casting est en train d'être annoncé officiellement. Il y a Samuel L. Jackson qui va faire Nick Fury, Ben Mendelsohn qui revient pour le rôle de Talos, il y a Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman et Emilia Clarke qui ont été officiellement annoncés pour des personnages qui ne sont pas encore annoncés. Sauf que du côté casting, bien sûr, le nom vraiment connu de tout le monde, c'est Emilia Clarke que l'on a vu dans Game of Thrones. On a vu aussi dans d'autres films qui l'ont moins mis en évidence. Je vous dirais qu'elle n'est pas vraiment l'actrice qui me fait lever debout. Mais veut pas, son personnage dans Game of Thrones fait ressortir son charisme dans les annonces de nouveaux personnages qu'elle va jouer dans des films ou dans des séries, comme Secret Invasion. Secret Invasion, qu'est-ce que c'est? C'est une adaptation de ce qui s'est passé il y a quelques années dans les bandes dessinées de Marvel, où est-ce que il y avait dans la société des Skrulls qu'on a vu dans Captain Marvel, le film. Il y avait des Skrulls qui avaient pris la place de certains, ou une grande majorité des super-héros de l'univers de Marvel. Et à un moment donné, c'était révélé. Puis j'ai pas vraiment lu l'histoire. Mon Dieu, faut falloir que je pense qu'elle commence à acheter des comics. En gros, on comprend qu'il y a des choses que se seraient passées dans les années précédentes qui n'étaient pas causées naturellement par les super-héros, mais bel et bien par les Skrulls qui personnifiaient les super-héros. Ce qu'ils vont faire pour cette série-là avec Nick Fury et les Skrulls, là, pour l'instant, ce qu'ils avaient montré des Skrulls et Captain Marvel, c'est qu'ils n'étaient pas nécessairement si méchants que ça, ils étaient comme gentils. Il y a l'unité de SWORD qui est dans l'espace, un genre de station spatiale qui est là pour protéger la Terre contre des invasions extraterrestres ou de d'autres univers parallèles, des choses comme ça. J'ai l'impression qu'Emilia Clarke va jouer le personnage qui gère cette station spatiale-là, parce qu'on a dit que c'est quand même un rôle important qu'elle aura dans cette série. Donc, je suis encore mouton, excusez-moi. Donc, pour Secret Invasion, le côté, je pense que tout le monde, la question se pose, c'est pourquoi ils font ça sur Disney Plus et non au cinéma? Il me semble que Secret Invasion aurait pu être comme 1-2 films qui aurait pu se passer, ou même ça aurait pu être une phase carrément, il aurait pu avoir la phase 6 où est-ce que tous les films sont interreliés par rapport au Secret Invasion. C'est quand même une grosse histoire dans les comics, et là on fait une série avec ça. Peut-être qu'ils ont des plans pour pouvoir faire plusieurs saisons sur Disney Plus de Secret Invasion. On verra bien. Le côté encore là, un peu comme les séries qui sont déjà sorties sur Disney Plus, je suis sûr que le côté qualité visuelle va être là. L'argent va être à l'écran, ça va paraître. Mais encore là, il ne devrait pas avoir trop de grosses révélations. Peut-être qu'ils vont essayer avec cette série-là de faire un lien avec Captain... Ben, je dis peut-être, je suis pas certain qu'ils vont faire des liens avec ce qui va venir avec Captain Marvel 2, bien sûr. Il va y avoir des personnages qu'on a vu dans WandaVision qui vont se retrouver dans Captain Marvel 2, donc il y aura un lien aussi avec Secret Invasion, Captain Marvel 2, il y a d'autres choses aussi que j'ai oublié peut-être. Sûrement. Mais au pire, j'en reviendrai la semaine prochaine. J'ai trop d'idées qui se bousculent dans la tête, puis je suis pas capable de les verbaliser aujourd'hui. Donc, pour vous, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez de Secret Invasion. Je trouve ça le fun qu'on va pouvoir avoir une série à grand déploiement avec Samuel L. Jackson sur Disney+. Ça va être le fun de le revoir. Et ben c'est ça. C'est pas mal tout pour aujourd'hui. Je m'excuse un peu, ça a l'air un peu mal préparé. J'essaie juste d'offrir un peu plus de contenu, de le faire de la meilleure façon possible avec l'équipement avec lequel j'essaie de m'adapter présentement. Mais juste vous rappeler que si jamais vous avez un moment, c'est gratuit, vous vous abonnez à la chaîne, puis on a le concours qui vous permet de pouvoir gagner le boîtier, le Steelbook en métal de Iron Man en Blu-ray.
je vais vous montrer vite encore une dernière fois en finissant. Vous abonnez à la chaîne, vous allez voir le lien de la vidéo du concours, vous allez sur ce lien-là, vous regardez la vidéo et vous allez participer au concours. Les informations sont offertes sur la vidéo. Alors là-dessus, je vous dis merci beaucoup, passez une bonne semaine et à bientôt. Merci, au revoir.